jugera. Maudits! Soyez maudits! Jusqu'à la 13e génération de vos races! Maudits! Je vous briserai, ma tante. Je reprendrai l'Artois. J'en fais le serment devant mes ancêtres. Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous! Ce chien de Robert triomphe. Il détruit tout. L'Artois ne peut demeurer plus longtemps entre les pognes de cette punaise. Je refuse de jurer. Sire, mon cousin, allez-vous accepter qu'on vous brave et qu'on vous soufflette ainsi au visage? C'est maintenant qu'il me conviendrait qu'il mourût. Poison. Comment il va? Le roi se meurt. Quelle fatalité. Pauvre royaume. Nous trouverons ce criminel, madame. Je vous le promets. Pensez au roi que vous allez donner à la France. Est-ce donc rien d'avoir expédié en enfer ton frère Louis? Pauvre enfant. Il n'a pas l'air bien solide. Personne ne s'étonnerait si cet enfant mourait dans les jours qui suivent. Il ne bouge plus. Seigneur. Je le savais. Non, il faut qu'on croie que le roi est mort. C'est le seul moyen de protéger le vrai. Je suis maudite. Non, madame, pas vous. Avouez, Charles, que vous y pensez aussi. À quoi? À la malédiction. Charles! 4 rois de France disparus en si peu de temps. Avez-vous jamais aimé le roi Édouard? J'ai cru l'aimer. Oh, madame, que n'ai-je osé vous dire que depuis longtemps, vous étiez l'unique dame de mes pensées. Oh, mon tendre, si j'avais su. Isabelle a envoyé mes 2 filles en prison pour un péché qu'elle est précisément en train de commettre. Songez, sire, que c'est la même femme qui, naguère, fit pleuvoir l'opprobre sur mes 2 filles. Chassez votre sœur de France. Elle apporte le malheur. Vous me le paierez, ma tante. Nous n'en avons pas fini. Bon rêves à vous, monseigneur Robert. Que faites-vous là, gentil garce? C'est une belle nuit que voici. Et pitié d'aller coucher seul. Le sommeil vient mal dans la saison chaude. Allez prestement vous mettre les naches au frais dans la Seine, sinon vous allez brûler. Que te veut ce fléau? Ce qu'il demande à toutes les autres et que je n'ai nulle intention de lui donner. Et tu fais bien. Il veut te séduire pour se venger de moi. Je viens de lui faire perdre une jolie partie. C'en est fait de sa chère Isabelle. Après ce coup, je doute fort qu'il reste longtemps premier conseiller du roi. Quel souci vous occupe, messire mon époux? Un gros souci. Ma gueuse de tante me nuit, comme elle nuit à tout ce que je protège. Elle a obtenu du roi qu'il renvoie Isabelle en Angleterre dès demain. Et vous cherchez comment la soustraire à Mao? Tout juste. Je pense, mon ami, que ma sœur du Hainaut pourrait accueillir Isabelle quelque temps. Et lui permettre de regrouper des forces. Les drapiers de Flandre ne sont pas trop contents du roi d'Angleterre dans le moment. Comment savez-vous tout cela, mamie? C'est que je m'intéresse à vos affaires, Robert. Si notre Isabelle a réussi à s'enfuir, Mao devra se faire saigner pour que le flux de sang ne l'étouffe pas. Et pour cela, il ne faut point tarder. À tantôt, ami. Et un grand merci.
Votre frère le roi vous chasse, madame. Et vous rend à votre indigne époux. Quand viendront-ils chercher la reine? À l'aube. C'est pourquoi, les amis, il vous faut partir sur l'heure. Vous allez tirer vers les terres d'Empire, où vous serez à l'abri. Et piquer ensuite sur le Hainaut. Je vais dépêcher un chevaucheur qui vous devancera. Les comtes Guillaume et Jean sont des amis loyaux. La comtesse, mon épouse, appuiera pour sa part auprès de sa sœur. C'est à coup sûr le meilleur refuge que nous puissions espérer. Mais il faudra aussi avertir mes partisans d'Angleterre. Le comte de Kent, votre ami, n'est-il pas dans ces terres de Ponthieu qui jouxtent l'Artois? Je vais faire qu'il vous rejoigne avec les chevaliers. Et puis, hein, à la grâce de Dieu, je veillerai à ce que Ptolémée continue à vous acheminer les fonds. Grossissez vos troupes, faites votre possible, battez-vous. Si le royaume de France n'était si gros morceau, je ne veux pas laisser le champ libre aux mauvaises têtes de ma tante, j'irai volontiers avec vous. Tournez-vous, mon cousin, que je me vête. Quoi, la cousine? Pas de récompense? Qu'aucun de Roger veut tout garder pour lui? Il s'ennuie pas, le gaillard. Il s'ennuie pas. Je suis en train de vous devoir la vie. Charge de revanche, cousine. Charge de revanche. On ne sait jamais. Mais Jean! Sire, Mortimer et la reine Isabelle montent sur Londres, à la tête de leurs troupes. Ils avancent, sire. Tous les barons ont rallié leur cause. Et le prince Édouard, votre fils, les a rejoints aussi. Mais pourquoi n'obéit-on pas mes ordres? Pourquoi ne les arrête-t-on pas? Le peuple aussi se rallie à eux. Hugues! Hugues! Fuyons! Fuyons ensemble! Bienvenue, sire. L'Angleterre se languissait de son roi. Monseigneur Orleton, votre zèle nous a été précieux, et certes, Édouard II, mon époux, est en fuite. Cependant, le roi d'Angleterre conserve un titre que lui seul peut porter. Jusqu'à ce que les barons le destituent. Mais sire, je vous dois tout. Et d'abord d'être ici. Et tout particulièrement à vous, messire de Hainaut, qui nous avez si courageusement accueillis et soutenus. J'entends que l'Angleterre vous rende grandement ce que vous lui avez si généreusement offert. Qu'avez-vous eu, gentil Mortimer, toute cette fin de journée? J'ai, madame, que je croyais avoir servi ma reine et mon ami. Qui vous a dit, beau sire, que vous ne l'aviez point fait? Je pensais que c'était à moi, madame, que vous deviez votre retour en ce royaume. Et non point à messire de Hainaut, à qui vous rendez grâce de tout. Mortimer, mon doux ami, comme vous prenez ombrage de toute parole. Quel mal y a-t-il à remercier qui vous oblige? Je prends ombrage de ce qui est. Des paroles, mais aussi des regards, où j'espérais que vous ne deviez les adresser qu'à moi. Vous êtes flirteuse, madame, ce que je n'attendais point. Flirteuse? L'amitié chaste que messire de Hainaut m'a vouée peut prêter à rire, mais elle vient d'un bon cœur. Et souffrez que sans encourager j'y réponde,
Car comptez nos Anglais au départ et comptez les bannières qu'il nous a fournies. C'est aussi pour vous que je souris à cet homme qui vous irrite tant. À mal agir, on trouve toujours quelques bonnes raisons. Je suis humilié pour vous, madame, de vous voir déchoir de cette hauteur. Cette hauteur de pureté. Gentil Mortimer, vous n'avez pas semblé blessé que j'en déchusse quand ce fut dans vos bras. Ami, cette grande colère qui vous prend ne viendra-t-elle pas de ce qu'à présent je vais être plus proche de mon époux et que l'amour nous sera moins facile? Maintenant que vous voici sur le sol de votre royaume, je crois en effet, madame, qu'il nous faut faire couche séparée. C'est tout juste ce dont j'allais vous prier. Tout, ami. Vous ne dormez point, my lord? Non, je vous cherchais, my lord, pour vous prier de me dépêcher votre secrétaire. Je voudrais ce soir de mon retour au royaume envoyer une lettre à Madame Philippa, fille de Messire de Hainaut. Quelle idée il a eu là, ce Charles, cet oison de malheur. Renvoyer sa sœur en Angleterre. Belle idée qu'il a eue là. Avec son félon de Mortimer, elle est en train de regagner son trône. Et le peuple l'acclame, au lieu de la châtier pour ses fautes. Elle peut vous bénir, vous n'êtes pas pour rien dans son triomphe. Tais-toi, insolente! Et méfie-toi. Il se pourrait que le vent tourne pour toi aussi. Et surtout, n'oublie jamais que sans moi, tu n'es rien. Rien. Mais prends garde à ne pas abuser, ni de ma patience, ni de ma bonté. Que je sache, l'Angleterre a toujours un roi. Sotte. Édouard et son giton se sont fait prendre dans une abbaye. Le dispenseur a été saigné comme un porc sur la place publique. Et pour plaire à Isabelle, on lui a arraché alors qu'il était encore vif. Ce qui plaisait tant au roi. Oui, mais que va-t-il advenir du jeune Édouard? Ce que les barons et les hauts seigneurs d'Angleterre décideront. Et cesse de broder, tu m'empêches de parler. Et dire que tout cela est arrivé à cause de ce chien de Robert. C'est lui qui a tout machiné, avec cette gueuse d'Isabelle. C'est pas vrai. Votre cousin de Hainaut nous annonce qu'Édouard vient d'être destitué. Nous avons vu juste, mamie, en favorisant la fuite d'Isabelle. Juste et loin. Car tout ceci sert mes affaires. Et oui, Charles, pour retrouver la confiance d'Isabelle, devra passer par moi. Et alors j'y mettrai mes conditions. Qu'il vous rende l'Artois. Nous connaissons vos conditions, mon ami. Mais on ne destitue pas un roi aussi facilement que cela. Eh bien, c'est compter sans Mortimer, mamie. Son ambition n'a d'égal que sa jalousie. Il ne peut pas supporter l'idée que le roi Édouard ait partagé la couche d'Isabelle. Il aura sa peau, je vous le signe. Et vous comptez sans le jeune Édouard. C'est à lui que revient le trône et non à sa mère. Non. Mortimer régnera à travers lui. J'ai vu le jeune Édouard et il ressemble plus au roi Philippe, son grand-père, qu'à son propre père. Ne l'écartez pas si vite, il pourrait vous surprendre. Par chance, il éprouve un doux sentiment pour ma nièce, la princesse Philippa. Oui. En favorisant ses vœux, vous ne pouvez que gagner un ami, quoi qu'il advienne. Vous n'êtes pas la fille de votre père pour rien. Qui voulez-vous pour roi? Messieurs du Parlement, nous siégeons depuis 7 jours et 7 nuits. Édouard, que
que nous avons retrouvé est enfermé à Kenilworth. Il refuse de comparaître devant nous. Alors, je le répète, qui voulez-vous pour roi? Le roi est incapable de gouverner. Il a passé son temps à des occupations indignes de lui. Il négligeait les affaires du royaume. Il a perdu l'Écosse, l'Irlande, la moitié de la Guyenne. Il a fait tort à l'Église, dont il a emprisonné les ministres. Il a ruiné le royaume. Il est incorrigible, incapable de s'amender. Cette nuit, le peuple anglais est souverain. Qui voulez-vous pour roi? Vox populi, vox dei. C'est grand honneur qui m'est fait aujourd'hui, mais je ne céderai la couronne qu'avec le consentement de mon père. Et quand il aura officiellement déclaré qu'il s'en défaisait. Votre père m'a demandé de prendre la couronne d'Angleterre et de vous en ceindre. Qu'a-t-il dit en abdiquant? Je demandais pardon pour les maux et les injustices qu'il a commises. Sire, il est temps de préparer votre sacre. Et mon mariage? Avec la princesse Philippa de Hainaut que j'ai choisie pour femme. My lord, faites en sorte que mon vœu soit exaucé au plus tôt. Bien, sire. Guccio. Mon oncle. Bonjour, Lucien. Laisse-moi te regarder. Dis-moi, tu es devenu un homme. Tu as des cheveux blancs. Cela fait 9 ans que je suis parti. Tenez, regardez. J'ai obtenu une lettre du pape, mon oncle. Je désire que mon fils vienne vivre en Italie avec moi. Madame Marie! Guccio est à nos flancs. Guccio. Ma robe, vite. Oh mon Dieu, comme j'ai changé. Non, je ne veux pas qu'il me voie ainsi. Mais nous ne comprenons pas, messire. Notre sœur s'est soudain mise à trembler comme si Satan était apparu devant elle. Tout pareil. Marie refuse tout net de vous voir et même de vous entrevoir. Et depuis, elle sanglote. Et croyez bien que nous n'avons rien à voir avec ça. Nous comprenons bien que si après tant d'années, vous revenez la demander, c'est bien qu'elle est votre épouse véritable. Quand bien même le mariage s'est-il fait en secret. On peut pas le nier. Et puis le temps s'est écoulé, notre mère est morte. Elle a la cervelle faite d'une drôle de manière, notre sœur. Et pourtant, elle n'a pas d'autre homme en tête. N'est-il pas vrai, Pierre? Ah non, pas d'autre homme, ça c'est sûr. Puis-je voir mon fils? Il est à côté. Chano! Chano! Viens, viens. Chano, voici ton père. Mon père est mort à la guerre. Mais non! Mais non, Jeannot, il était en voyage et ne pouvait pas envoyer de nouvelles. N'est-il pas vrai, ami Guccio? Si, c'est vrai. Viens là, mon fils. Je voudrais l'emmener à Paris. Mon oncle Ptolémée souhaite le connaître. Guccio. Voici Jean, mon oncle. Le petit Jean.
Mon petit Jean, oui. Donne-le-moi. Viens là, toi. Oh, Seigneur. Hein? Alors, Jean. Comme tu es beau. Hein? Moi, je suis oncle Spinello. Je t'apprendrai les choses de la vie. J'ai bien réfléchi. C'est vous qui avez raison. La semaine prochaine, lorsque Guccio ramènera Jeannot, je lui parlerai. Vous verrez, nous finirons par vivre tous ensemble. Plus qu'une semaine, une semaine. Plus qu'une semaine et nous serons réunis. Un vrai petit prince. Un vrai petit prince. Un vrai petit prince. Comme vous le dites, messire. Et c'est chose bien surprenante quand on songe qu'il n'a connu que la vie des champs. C'est étonnant. Je retourne à Sienne. Ne sois pas sot, tu le regretteras. C'est moi qui ne veux plus d'elle. Quel plaisir peut-on trouver à vivre auprès d'une femme qui ne vous aime plus? Tu es sûr de toi? Oui, tout à fait sûr. Eh bien, messire, voilà qui ne nous rajeunit pas. Mais cet enfant se porte comme un charme. Déjà au berceau, il était plus vigoureux que son frère de lait, notre petit sire Jean. Messire, qu'est-il advenu de la reine Clémence? Elle vit en recluse. Elle ne s'est jamais remise de la mort de son fils. Et que fera-t-il quand il sera grand, ce bel enfant? J'espère qu'il tiendra banque, comme nous tous. Oui, évidemment, évidemment. Hugues, mon ami, viendrez-vous à Vêpres avec moi? Mais bien sûr, mamie. Partez pour Sienne, c'est ce que vous avez mieux à faire. N'avez-vous pas l'auguste approbation de notre très saint père? Je vous donnerai 2 soldats pour vous accompagner aux frontières de notre royaume, afin qu'aucun mal ne nous survienne. Venez, mamie, venez. À la chapelle, venez. C'est par là, venez. Ah, doucement. En voulant faire le bien, je me demande si on n'a pas fait le pire. On a semé bien du malheur autour de cet enfant, mamie. Pour quel résultat? Faire du roi un banquier. Ah, nous avons seulement préservé sa vie. Son destin est depuis toujours dans les mains de notre Seigneur Dieu. C'est lui qui décide de tout. Vous savez, je ne regrette rien. S'il le fallait, je le referais 20 fois. Ah, nous avons seulement obéi. Une main supérieure nous dirigeait et nous nous sommes contentés de la suivre. Contenté, mamie. Depuis ce triste jour, je n'ai plus jamais connu le contentement. Cette mère qui hurle, cette nourrice, Marie, vous souvient-il? Oh, et puisque votre mémoire est intacte, veuillez vous souvenir, mon cher époux, que c'est en pleine conscience que vous avez sacrifié cet enfant. Il est parti à Sienne, avec Jeannot. Le pape lui en a donné le droit. Il nous faut obéir. Pourquoi ne m'a-t-on jamais donné le droit d'avoir une vie heureuse? Marie! Marie! Marie. Où étiez-vous donc tout ce temps, mon enfant? Vous arrivez trop tard. Guccio et Jean sont partis il y a quelques heures. Pourquoi l'avoir tant fait souffrir? Je n'ai rien choisi. Je n'ai rien décidé. Ce que je voulais, c'est qu'il soit heureux et vivre avec lui. Alors pourquoi? C'est pour mon fils. C'est pour Jean que je suis ici. Voudriez-vous lui remettre ceci de ma part? C'est de la terre. C'est de la terre de France. Dites-lui de ne jamais s'en séparer. Le temps a passé, mais il ne vous a pas oublié. Il vous aime encore, Marie. Venez avec moi à Sienne, tout pour recommencer entre vous.
Adieu, messire. J'ai eu des nouvelles de Berkeley où on a enfermé Edouard. Votre époux s'obstine à vivre. Il est prisonnier et il gît au fond d'une geôle. On conspire pour sa délivrance dans les manoirs de Galles. Non, Mortimer, n'allez pas plus loin. Si, madame. Edouard n'est guère dangereux par lui-même, mais prétexte à l'agitation de nos ennemis. Non, vous n'obtiendrez pas cet ordre de moi. Il est l'ennemi de votre sûreté. Non, pour la dernière fois. Alors à quoi bon? À quoi bon toutes ces épreuves, ces sacrifices? Aimes-tu donc encore? Cette fureur de jaloux de cet hasard n'ont jamais en toi. Si. Dès que tu auras ordonné sa mort. Édouard, même déchu, est un roi. Supprimer une personne royale est sacrilège. Cela, tu ne peux pas le comprendre, Mortimer. Tu n'es pas roi et tu n'es pas né de roi. Je ne pense pas que ce soit un roi qui vous ait rendu votre trône. Rendez donc la liberté à votre époux et comptez sur votre puissant frère de France pour vous protéger. Mortimer, lui, va chercher refuge hors d'un royaume où la reine l'aime si peu qu'il ne se sent plus rien à y faire. Mortimer! Demeure, je t'en supplie, demeure! J'ai besoin de ton conseil, j'ai besoin de ton appui. Je veux ce que tu veux. J'ai besoin de toi. Moi aussi. Madame, vous êtes placée devant le grand problème qui se pose toujours à ceux qui ont la charge des États. Faut-il point détruire une vie au risque d'en faire périr beaucoup d'autres? Messire évêque, vous parlez comme toujours avec beaucoup de sagesse. C'est votre beau serment devant le Parlement qui a permis de déchoir le roi. Et c'est encore vous qui avez obtenu l'abdication. Vous voulez que j'aille jusqu'au bout de la tâche, moi, un pauvre prêtre, qui n'a que le maigre évêché de Hereford où planter sa crosse. Vous voulez celui de Worcester? Tenez-le pour acquis. J'en fais mon affaire. Il est des ordres dont nul ne peut être tenu pour responsable. La volonté de Dieu se manifestera par la compréhension de celui qui recevra cette lettre. Mais la lettre elle-même, personne ne peut en faire reproche. J'accepte même de sceller cette lettre de mon propre sceau. Frère Guillaume, que vous avez placé auprès des gardiens, entend le latin. C'est lui qui la lira. Mais pour plus de clarté, le messager pourra transmettre de bouche et de bouche seulement que toute action découlant de cet ordre devra demeurer sans trace. Édouard de Homoxydéré. Eduardum occidere nolite timere bonum est. Eduardum occidere, ça je comprends. Nolite, ne faites pas. Timere bonum est. Vous parlez latin ou non? Comme il n'y a pas de virgule, la lettre peut se lire dans les deux sens. Si bien que l'on peut comprendre: ne tuez pas Édouard, il est bon de craindre cette chose. Ou bien, ne craignez pas de tuer Édouard, cette chose est bonne. Exactement le contraire. N'y a-t-il rien d'autre? Si,
On m'a commandé de dire sans trace. Ah, voilà qui est plus clair. Les gens de la cour ont vraiment d'étranges exigences. Tuer sans que cela se voie. Le poison? Ça laisse des traces noires sur le corps. Et puis, il faut se le procurer. Ça exige des complices, non? Un bon coup de lacet autour du cou et... La marque demeure et la face reste bleue. Non, je sais. Il sera puni par là où il a péché. Que se passe-t-il? M'emmenez-vous. Régale-toi, Milord. Vous avez reçu des nouveaux ordres? Pour sûr. Qu'est-ce qui se passe? À travers la table. Non! Tiens-lui les chevilles. Écarte-les. Dites-moi, mon Dieu, est-il possible que je l'ai aimé, lui qui m'a si mal aimé, et dont j'ai consenti à la mort? Mon Dieu.
Vous étiez là? Oui. Je trouve que vous priez beaucoup ces derniers temps. Vous n'allez pas être jaloux de Dieu à présent. Sire, mon bon cousin, il faut vous rendre à cette triste évidence. Vos jours sont comptés. Vous avez été un noble roi. Soyez-le jusqu'au bout. Ne laissez pas le royaume sans succession. Votre conseil, Robert. Convoquez les pairs de toute urgence et recommandez-leur Philippe de Valois pour assurer la régence. Et même, afin de mieux éclairer leur choix, pourquoi ne pas confier à Philippe, dès à présent, le gouvernement du royaume? Qu'il en soit ainsi. Nous sommes tous mortels, mon cousin. Tous. Hélas. Nous appuyons Philippe, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord. Avec lui, si pieux, si loyal, nous sommes sûrs d'avoir un bon roi. Un bon régent, je veux dire. Guy, mon bien-aimé parent, ton droit de battage te sera racheté. Ce sera notre premier soin. Tu veux toujours ta terre de Blaton? Nous te la céderons. Si Philippe devient roi, devient régent. Nous déclarons le très puissant et très redouté seigneur comte de Valois, régent, gardien et gouverneur du royaume, et le désignons pour devenir roi de France après nous, si l'enfant que notre épouse porte venait à être une fille. Il ne vous reste plus qu'à prier pour qu'il en soit ainsi. Tous vos espoirs reposent désormais sur un ventre de femme. Tu n'as pas encore gagné, Robert. La nature est moins cupide que les grands du royaume de France. Tu auras du mal à la soudoyer. Le roi est mort. Vive le roi! Nous avons fait le bonheur du royaume, sire. Vos sujets sont fiers de leur nouveau roi. Vraiment, mon bon cousin? On m'a appris cependant qu'ils m'ont baptisé leur roi trouvé.
On vous a dit le vrai, mais ils s'en réjouissent. Parce que la branche directe des Capétiens est sciée, et que ce sont les Valois qui vont régner. La lignée maudite est rompue. Non, le peuple vous aime, il vous respecte. Notre cousin Édouard, qui lui est roi, ne pense pas ainsi. Il refuse de me rendre hommage. Il a fait savoir au légiste de France, afin qu'il me le rapporte, que fils de roi ne saurait s'agenouiller devant fils de comte. Non, c'est assez bien tourné. Mon cousin d'Angleterre ne se contente pas de faire de bons mots. Il laisse entendre qu'il a autant de droits à mon trône, à cause de sa mère. Oh, bourrade de jeunes poulains. Mortimer, qui mène les lords et le royaume, tient beaucoup à la paix avec la France. Il convaincra Édouard. Quant à la reine Philippa, sa jeune épouse et notre nièce, elles vous êtes toutes dévouées. Possèdent un grand ascendant sur le roi. Ils sont tous mes débiteurs. Vous l'aurez, votre hommage. Le roi d'Angleterre me le doit. Monseigneur Robert d'Artois, seigneur de Conches, comte de Beaumont-le-Roger, et désormais père du royaume de France. Non, c'était des pitiés, vraiment, que je ne fusse point père, car je trouve que la robe m'en sied bien. Non, Jean? Mais ma couronne. Ah. Bientôt, je reprendrai l'Artois. L'Artois, toujours l'Artois. Maintenant que vous avez tout, ne pouvez-vous cesser de songer à l'Artois? Jamais. Beaumont, c'est votre terre, l'Artois, c'est la mienne. Et désormais, Mao a perdu tous ses appuis. Mon doux époux, rendez-vous donc aux fées. Votre tante, civile soit-elle, possède l'Artois. On vous a fait père par compensation. Et songez, je vous prie, que notre roi a épousé Jeanne, la sœur de Marguerite. Je doute qu'elle ne vous soutienne jamais. Oui, mais Philippe est votre frère et il me doit son trône, pour beaucoup. Sachez, mamie, qu'on doit m'apporter aujourd'hui les pièces qui prouvent que mon père m'a légué son comté. Non, je touche au but. Je touche au but. Ah, la Divion, donne. Je ne les ai point, monseigneur. Comment? Vous n'avez point les pièces? J'arrive du château d'Hirson. Je suis allé avec les clés de Thierry, de Feu le chancelier et de Madame Mao. Jusqu'au coffre scellé dans le mur, il était vide. Quoi? Il avait déjà été visité. C'est sans doute par la mauvaise Béatrice qui se sera méfiée. Mais dis-moi, la Divion, tu ne serais point en train de me truffer par hasard? Monseigneur, qu'allez-vous imaginer? Mais maintenant, ces pièces, elles ont dû les détruire. Après tout, monseigneur, ces lettres, on pourrait aisément les refaire. Je les ai bien lues. Je les ai en tête. Les droits du comté d'Artois appartiennent à monseigneur Robert, par les convenances qui furent faites au mariage de monseigneur Philippe d'Artois et de madame Blanche de Bretagne. Convenance établie. Par pitié, Robert, réfléchissez. De fausses écritures, c'est très gros risque. Et puis, il faut y mettre des sceaux. Eh bien, nous en trouverons de vieux qui vous feront appendre, comme celui-ci. Le traité de mariage de mon père, la lettre de mon grand-père, celle de Thierry d'Hirson, les trois ont existé et me reconnaissaient comme l'héritier d'Artois. Ce n'est point moi qu'il faut convaincre, mon ami. C'est le vrai que je vais faire éclater aux yeux de tous. Craignez que sous de tels habits, on ne le reconnaisse pas. Connaissez-vous les armoiries de tous les signataires? Ah non, bien sûr, pas toutes. C'est au registre de Saint-Denis que vous les trouverez, mon ami. La fille de votre père. La fille de votre père. La fille de votre père. Merci. Plus vrai que les originales. Mais dis-moi, la Divion, pourquoi m'aides-tu?
Je te croyais au mieux avec le chancelier de ma tante, le sinistre Thierry. Il rôtisse en enfer, celui-là. Je l'étais, monseigneur. Et avec moi non plus, votre tante ne s'est pas bien comportée. Il m'a été fait tort, sire, par votre vassal, Mao de Bourgogne, qui tient indûment, par cautèle et félonie, les titres et possessions du comté d'Artois qui me reviennent. Allons, cela devait arriver. Cousin, pouvez-vous produire pièces et témoignages pour certifier votre droit? Je le puis. Il ne le peut. Il ment. Ma tante, niez-vous donc que le traité de mariage de mon père faisait de moi son premier fils à naître, l'héritier de l'Artois? Je le nie. Comment osez-vous le nier? Parce que cela ne fut jamais. Non, parce que vous avez fait disparaître ce traité. Ah, je n'entends ici que des horreurs. Monseigneur, veuillez apporter les évangiles aux plaignants, ainsi qu'à la défenderesse. Je jure que le comté d'Artois est mien et que je produirai pièces et témoignages qui établiront mes droits et possessions. Mon beau neveu, osez-vous jurer que ces pièces, vous les avez vues ou possédées? Oui, je le jure. Et vous, ma belle tante, osez-vous jurer que ces lettres n'ont point existé et que vous n'en avez jamais eu connaissance ni possession entre vos mains? J'en fais serment. Dès demain, commissaires seront nommés pour mener enquête. Qui a menti sera châtié par Dieu.